Bonjour à tous, nous allons démarrer. Hop. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire de présentation de Spico Discussion, donc la messagerie instantanée sécurisée. On est très heureux de pouvoir vous mettre à disposition ce nouveau service numérique régional. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire d'une trentaine de minutes avec environ 15 minutes de présentation de Spico Discussion pour vous parler du contexte, des enjeux et de son fonctionnement. Nous vous passerons également une petite vidéo de démonstration de l'outil pour que vous puissiez voir son ergonomie et ses fonctionnalités. Puis, nous garderons un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, pour cela, vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans l'interface du webinaire, dans l'onglet questions de la colonne à droite de la projection. Je précise juste qu'il faut être sur un ordinateur pour accéder à cette fonctionnalité. Donc, c'est parti pour la présentation. Pour repositionner le contexte global, le programme national e-parcours de Ma Santé 2022 prévoit la mise en place de solutions numériques et notamment des services numériques d'appui à la coordination. Donc, ce sont les projets SNAC qui ont ensuite été portés au niveau régional. Et donc, en Occitanie, la mise en place de ce projet SNAC a conduit à SPICO, donc le système de partage d'informations et de coordination en Occitanie. Donc, c'est un service qui est porté par le groupement e-santé Occitanie et qui est financé par l'ARS. L'objectif, c'est vraiment d'avoir en région un outil numérique commun qui permette de simplifier les échanges d'informations sécurisées et de simplifier aussi la coordination des prises en charge. Donc, pour répondre à ces enjeux de facilitation des échanges et de décloisonnement, concrètement, Spico, c'est quoi? Donc, c'est deux composantes. Donc, d'une part, Spico Discussion, une messagerie instantanée sécurisée qui répond aux besoins de communication rapide et en mobilité entre les professionnels du parcours patient ou usager. Donc, cette messagerie, c'est vraiment notre actualité car elle est mise en service donc depuis ce mois-ci. Et d'autre part, on a donc Spico Dossier, qui est un outil de coordination qui sera lancé dans un second temps, donc mi-2021, et qui permettra d'avoir un dossier de coordination pour les patients ou usagers qui nécessitent une prise en charge pluriprofessionnelle, complexe, mais donc nous l'aborderons plus tard en temps voulu. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Spico Discussion, donc la messagerie instantanée sécurisée de l'outil Spico. Donc, son objectif, c'est de faciliter le partage d'informations et de sécuriser les pratiques déjà existantes. C'est en quelque sorte un WhatsApp sécurisé et confidentiel, compatible avec le partage de données de santé. Donc cet outil, il est disponible à tous les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social en Occitanie. L'objectif étant d'avoir un canal de communication privilégié qui soit bien identifié pour les échanges entre les professionnels du parcours de santé. Donc, Spico Discussion est accessible depuis votre poste de travail, donc en vous rendant sur le portail e-santé Occitanie, auquel vous pouvez accéder depuis votre navigateur web, et également en mobilité, donc grâce à l'application mobile Spico Discussion, qui est téléchargeable sur Google Play et sur App Store. Donc en termes de fonctionnalités, les 5 principales qu'on souhaitait mettre en avant pour présenter l'outil. Donc la première est donc de communiquer en instantané et de manière sécurisée. Donc en effet, Spico Discussion respecte le niveau de sécurité et de confidentialité nécessaire pour le traitement et l'échange de données de santé. La seconde fonctionnalité, c'est de pouvoir créer des échanges centrés autour de la prise en charge d'un patient ou d'un usager. Donc, cela permet de créer une conversation spécifiquement autour de la prise en charge d'un patient ou d'un usager entre les professionnels de son parcours. Je précise juste que donc les patients ou usagers ne sont pas intégrés dans l'outil. C'est uniquement les professionnels qui sont des utilisateurs de Spico Discussion. Ensuite, donc échanger autour d'une thématique. Donc l'outil peut également être utilisé pour des sujets transversaux, organisationnels ou même informels, notamment grâce à la possibilité de créer des conversations de groupe.
Enfin, vous pourrez trouver donc des professionnels dans l'annuaire. Donc, il s'agit de l'annuaire du portail e-santé Occitanie. Ainsi, vous retrouverez donc dans Spico Discussion tous les professionnels ayant un compte sur le portail. Cet annuaire s'étoffe progressivement avec le déploiement des services du groupement et notamment avec le lancement de Spico Discussion qui s'accompagne d'une forte hausse du nombre d'utilisateurs sur l'outil. Et la dernière fonctionnalité, donc, c'est de pouvoir partager des documents et des photos en direct dans les conversations. Donc, l'outil va s'étoffer progressivement, mais avec la mise en service ensuite de nouvelles fonctionnalités. On reviendra dessus par la suite. Donc, on va à présent vous montrer tout cela avec une vidéo de démonstration de l'outil. Alors, donc là, on peut voir l'accès depuis un smartphone. Donc, vous pouvez vous connecter à l'application. L'authentification est facilitée avec soit l'empreinte digitale, soit un code à quatre chiffres qui permet donc d'accéder de façon sécurisée. Depuis un poste de travail, vous accédez à Spico en vous connectant au portail de service e-santé Occitanie. Et donc, c'est une authentification forte avec un code à usage unique, donc, qui permet d'y accéder. Et depuis ce portail, donc, vous aurez l'ensemble, plusieurs services du groupement et notamment Spico de discussion, donc en cliquant sur l'icône, voilà, dans le portail. Donc voilà l'interface depuis un poste de travail. Donc là, pour démarrer une conversation, la première étape est de trouver des destinataires, donc grâce à leur nom, ou on peut également affiner la recherche par profession, par code postal. Donc là, donc voilà, là on voit le démarrage d'une conversation et donc vous pouvez choisir de centrer votre conversation autour de la prise en charge d'un patient ou d'un usager. Donc soit il est déjà enregistré, donc on le retrouve dans l'outil en tapant son nom. Par contre, si le patient le patient usager n'a pas encore été rentré dans l'outil, vous pouvez donc créer son identité, donc en renseignant ses informations personnelles, certaines étant obligatoires pour garantir l'identito-vigilance. Et vous devez également recueillir le consentement patient ou usager à être pris en charge dans Spico Discussion. Donc là, on voit la rédaction d'un message. Et ensuite, donc, le partage de documents, donc des Word, des PDF ou des Excel qui peuvent être mis en pièces jointes dans une conversation. Et depuis l'application mobile, vous avez également la possibilité de prendre une photo en direct, donc par exemple depuis le domicile d'un patient, pardon, et de l'envoyer directement dans la conversation. Et donc le dernier point, voilà, c'est de pouvoir créer des conversations autour d'une thématique ou au sein d'une équipe, donc des conversations de groupe avec un objet et pas forcément centrées autour d'une prise en charge. Donc voilà pour la démonstration. Donc vous venez d'avoir un aperçu donc de Spico Discussion tel qu'il est disponible pour le moment. Avec la crise sanitaire, c'est vraiment une première version qu'on souhaitait vous mettre à disposition le plus rapidement possible. Mais l'idée, c'est que cette brique va s'améliorer progressivement pour répondre au mieux à vos besoins avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver en décembre, en janvier et en février pour étoffer l'outil. Donc notamment certaines fonctionnalités comme la possibilité d'inviter un confrère à utiliser Spico Discussion, la possibilité de déléguer ses droits, la possibilité d'éditer la synthèse d'une conversation sous un format PDF. Il y aura également une application bureau qui sera téléchargeable et qui vous permettra d'accéder facilement à vos messages depuis votre poste de travail, donc sans avoir à ouvrir une page web.
Donc par ailleurs, d'autres fonctionnalités ont été identifiées comme nécessaires et sont bien prises en compte donc, dans les évolutions à développer. Donc il s'agit principalement de la possibilité d'échanger en visioconférence et la possibilité d'accéder à l'application mobile en mode déconnecté. Donc par exemple pour les zones blanches. Donc si vous êtes intéressé pour utiliser Spico Discussion, c'est très simple. On va vous donner les étapes à suivre pour vous connecter à Spico Discussion. Il faut juste savoir que vous devez avoir un compte sur le portail e-santé Occitanie. Donc on va voir comment ça se passe. Donc depuis un poste de travail, donc vous vous connectez voilà, au site du groupement e-santé Occitanie. Donc il faut avoir une authentification qui soit une authentification dite forte, donc avec un code à usage unique. Donc pour ça, voilà, il faut sélectionner l'onglet avec la petite clé, rentrer son identifiant, mot de passe et choisir de recevoir ce code par SMS ou par email. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un compte sur ce portail e-santé Occitanie. Et depuis cette même interface, vous pouvez aussi faire une demande d'inscription au portail e-santé Occitanie. Donc on reviendra là-dessus. Ensuite, donc depuis l'application mobile, donc c'est pareil, vous téléchargez l'application mobile et depuis celle-ci, donc soit vous avez déjà un compte sur le portail e-santé Occitanie et vous y connectez avec votre identifiant mot de passe et code à usage unique, soit vous n'avez pas encore de compte et vous pouvez aussi faire la demande depuis l'application mobile. Ensuite, pour les prochaines connexions, donc la première connexion se fait en authentification forte. Ensuite, le téléphone est dit enrôlé, donc vous allez choisir un code à 4 chiffres et vous pouvez également enregistrer votre empreinte digitale. Et donc, pour les connexions suivantes, le code à 4 chiffres ou l'empreinte digitale suffiront pour accéder à l'application mobile. Pour revenir rapidement sur la création de compte, donc c'est la même interface depuis mobile, donc je vais vous montrer là sur une interface poste de travail. Donc les étapes, c'est de valider, de lire et valider les conditions générales d'utilisation. Ensuite, vous sélectionnez votre profession et en fonction de votre profession, vous allez avoir accès à différents types de modalités d'inscription. Donc soit avec le lecteur de carte CPS, soit avec votre numéro ADELI ou numéro RPPS, soit avec un formulaire d'inscription. Donc avec la carte CPS, ça permet de pouvoir créer le compte automatiquement sans rentrer toutes les informations et sans validation. Avec les autres modalités de création de compte, il y a un délai d'environ 48 heures durant lequel le centre de service vous contacte pour valider la création de votre compte. Et cette étape, en fait, elle est nécessaire pour s'assurer qu'on a bien pas d'usurpation d'identité, des professionnels de confiance qui accèdent donc à cet espace au portail e-santé Occitanie. Donc voilà pour la création de compte. Donc si vous rencontrez des difficultés techniques donc lors de votre connexion, de votre création de compte et puis plus tard lors de votre utilisation de Spico Discussion, il y a donc un support que vous pouvez contacter par email ou par téléphone. Donc vraiment n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des difficultés. Et puis, par ailleurs, si vous souhaitez être accompagné donc dans vos usages de Spico Discussion et aborder des questions plus métiers autour de l'outil, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'animateur territorial de votre département. Donc, vous avez les coordonnées qui s'affichent. Ils sont vraiment là pour vous accompagner dans vos usages des services du groupement en général. Et donc, pour clôturer cette présentation, nous vous informons donc qu'un espace utilisateur est à votre disposition. Le lien pour accéder à cet espace est affiché en haut, donc c'est sur le site e-santé Occitanie. Donc, vous y trouverez des éléments de présentation au sujet de Spico et de Spico Discussion, les informations pour accéder facilement à la messagerie instantanée, des supports pratiques
pardon, des supports pratiques pour les connexions et pour les fonctionnalités, donc notamment des tutoriels ou des fiches réflexes. Nous avons également mis en place un kit communication. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des supports prêts à l'emploi pour communiquer sur Spico Discussion. Donc, c'est pour que les utilisateurs puissent également communiquer auprès de leurs partenaires, de leurs interlocuteurs. Donc, vous avez un flyer, des vidéos, et ça vous permettra d'impliquer les interlocuteurs avec qui vous souhaitez échanger sur Spico Discussion, donc si vous voulez les informer. Et enfin, vous retrouverez donc les contacts du numéro support et le contact des animateurs territoriaux. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant répondre aux différentes questions qui ont été posées, et puis n'hésitez pas à continuer à poser des questions durant les prochaines 15 minutes. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de tout traiter, mais dans ce cas, on reviendra vers vous avec les réponses aux questions restantes par email.